Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer la deuxième épître de Saint Pierre. On va prendre le premier chapitre du verset 1 à 15. 2 Pierre, chapitre 1, de 1 à 15. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, cette deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1, de versets 1 à 15, en général, la deuxième épître de Saint Pierre, elle a comme sujet la lutte spirituelle et la divinité du Christ. Les quelques chapitres de cette deuxième épître va tourner autour de ces deux éléments. La lutte spirituelle, le combat spirituel de l'homme et la divinité du Christ. Alors on commence par le premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Avec humilité, Saint Pierre, il associe son ancien nom, qui était Simon, qui veut dire Dieu entend, Dieu écoute, à son nouveau nom que le Christ lui a donné, Pierre, signifiant le rocher. Et sachez bien que Pierre avait 3 prénoms, non pas 2. On connaît 2 noms, mais on oublie le 3e. Les 2 noms, c'est Simon-Pierre. Et même, il y a des gens qui ont un nom composé, un prénom composé, Simon-Pierre. Mais il y en a un 3e, qui est Stéphas. D'accord? C'est en arabe Safa. Alors, il est très humble. Il n'a pas honte de son passé, de ses origines, comme un pécheur simple, connu sous le prénom de Simon.
Et ici, il se décrit toujours comme un serviteur du Christ. Attention, on dit toujours dans la traduction française serviteur, mais en vérité, la vraie traduction du grec, c'est esclave. Parce qu'un serviteur, il prend un salaire, mais un esclave, c'est quelqu'un qui se livre totalement à son maître. Un bon disciple, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est esclave de Dieu, esclave du Christ. Mais il préfère, dans les traductions françaises, de dire serviteur. Alors, il se décrit comme un serviteur du Christ et non seulement comme un apôtre. Et n'oublie pas qu'il n'est qu'un pécheur inculte, qu'un pécheur très simple, un pécheur de poissons. Et c'est Christ qui l'a soulevé et a fait de lui un grand apôtre. Ça, c'est l'humilité même en se présentant. Et l'apôtre Pierre adresse ses salutations aux croyants d'Asie mineure et du monde entier, principalement Asie mineure, comme on a vu dans la première épître. L'introduction de la première épître, eh bien, il a cité des villes dans l'Asie mineure. Et bien sûr, l'épître de Saint-Pierre, comme on a vu auparavant, c'est une épître de Casulicone. Casulicone, c'est-à-dire une épître, une lettre envoyée universellement, pas pour un peuple défini comme les Corinthiens, comme les Galates, ainsi de suite. Alors ça, c'est une lettre adressée aux croyants d'Asie mineure, dont la majorité d'idolâtres, et envoyée aussi au monde entier, à toutes les nations qui ont cru et reçu cette grâce. Ici, il explique que la foi, c'est une grâce que Dieu nous donne. Comme les Juifs, par exemple, qui ont cru dans Pierre lui-même. Cette foi, la foi chrétienne, elle est unique, elle est pareille pour tous les gens, précieuse, et elle est une bénédiction, une grâce du Christ qui est juste et saint. Dieu, il est juste dans son amour. Il est juste dans son amour envers les humains. Et il est saint. Tous ses actes, toutes ses œuvres sont de bonnes œuvres qui viennent d'un cœur juste, d'un Dieu juste et aimable. Et ce Christ-là qui nous a donné la grâce de cette foi unique et précieuse, il est le sauveur du monde. C'est pour cela qu'il dit à ceux qui ont reçu en partage. Nous avons une foi, nous avons la vérité chrétienne partagée par nous tous. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, de même valeur que la nôtre. Il n'y a pas quelqu'un qui a une foi plus grande que l'autre. Non, on doit avoir tous une foi unique, précieuse, grâce de la part de la justice et l'amour de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, verset 2, une foi précieuse, on doit la garder. On doit toujours affirmer cette foi-là. Ensuite, verset 2, eh bien, c'est le vœu de l'apôtre Pierre aux croyants qui sont une abondance de paix et de grâce. Grâce à la connaissance de Dieu et du Christ Rédempteur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par. Qu'est-ce qui peut multiplier la grâce et la paix dans ma vie? Qu'est-ce qui provoque la paix dans ma vie? Eh bien, c'est la connaissance de Dieu et de son Fils qu'il a envoyé. C'est ça la joie de l'homme, c'est ça le bonheur de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Comme c'est écrit, je cite toujours ce verset, à propos de cette grâce de connaître Dieu. Je dis toujours, nous sommes des chrétiens privilégiés,
par la connaissance de Dieu. Eh bien, ce verset, c'est Jean 17, 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, le bonheur éternel, le royaume des cieux, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça notre but. Nous sommes créés pour ça. On vit sur terre pour atteindre ce but-là. Connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, celui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est ça le but. Jean 17, 3. Donc, on doit tous, nous les chrétiens, encourager les uns les autres avec des paroles de grâce et d'amour et de paix à travers la connaissance de Dieu. Si on connaît Dieu, nous serons source pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui partagent avec nous la foi précieuse, unique en Jésus-Christ. Eh bien, on doit rassurer le monde dans la tourmente de ce monde-là. Ce qui nous entoure est très pénible, mais nous sommes armés par cette foi, par cette connaissance de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne l'amour et qui nous rassure dans ce monde-là. Verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Si nous connaissons le Christ et nous croyons en lui, eh bien l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous donne toutes les possibilités d'une vie spirituelle, d'une vie qui plaît à Dieu, d'une vie spirituelle qui nous mène au royaume des cieux à travers les sacrements de l'Église. Vous voyez, nous avons beaucoup de grâce, mais on a besoin de pratiquer, on a besoin d'en profiter pour tout simplement essayer d'atteindre les promesses de Dieu, la vie éternelle, le royaume des cieux. Nous obtenons une nature qui nous aide à chercher le Christ, qui nous aide à chercher la vertu, la perfection. Comme cette divine puissance nous a donné, cette connaissance-là, c'est une grâce, comme cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui nous aide à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Dieu, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Si nous péchons, il nous pardonne nos péchés dans le sacrement de confession et nous nourrit de son saint corps et son sang, mais il prend soin de nous et nous guide dans son Église par les moyens de la grâce. Les moyens de la grâce, c'est-à-dire principalement les sacrements et sa parole prêchée parmi les membres de son Église. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Est-ce que nous cherchons à connaître Dieu? Tout ce qu'on fait pour étudier la parole de Dieu, comme je vous ai dit et je répète toujours, c'est afin de connaître à quoi je crois. Qu'est-ce que Dieu me demande? Quel est le but de ma vie? Eh bien, c'est la vie, la piété. D'accord? Connaître Dieu. Une fois que je vais connaître Dieu, je vais avoir une nature qui incline vers la vertu et la perfection. Par l'appel à la vie avec le Christ, Dieu est glorifié en nous. Il nous a appelés, il nous a invités, il nous a sollicités de vivre en Christ, parce qu'à travers cette adhésion
avec le Christ, nous sommes glorifiés et nous puissions vivre en vertu spirituelle, comme enfants de Dieu, différents des enfants du monde. Verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Lesquels, c'est-à-dire, il parle à propos de sa propre gloire dans le verset 3. Sa propre gloire et sa vertu. À travers sa propre gloire et sa vertu, par lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce qu'il est glorieux, parce qu'il est vertueux, parce qu'il est bon et juste, il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tout ce que Dieu nous a promis, c'est précieux et c'est grandiose. C'est quelque chose d'important, précieux, comme un trésor. Sa propre gloire et sa vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Attention, participants de la nature divine, est-ce que je vais devenir un Dieu, un divin? Non. Attention. Les grandes promesses et les précieuses promesses, ce sont les promesses de l'Ancien Testament et les promesses du Christ dans le Nouveau Testament aux croyants en lui, que le Saint-Esprit va nous accomplir ces promesses-là. Parmi ces promesses, c'est d'avoir une nouvelle nature qui s'approche de la nature divine. Participants de la nature divine, ça veut dire que nous aurons une nouvelle nature que nous obtenons par le baptême et par notre union au Christ, dans le mystère ou dans le sacrement de l'Eucharistie et tous les sacrements de l'Église. Eh bien, cet Esprit Saint va œuvrer en nous pour nous donner une nature capable de se rapprocher de l'image de Dieu sur laquelle nous sommes créés. L'œuvre du Saint-Esprit en nous nous donne gloire et vertu à travers les saints sacrements qui nous élèvent à partager la nature de Dieu autant que nous pouvons le supporter. On ne peut pas être des dieux, mais on se rapproche des caractères et des caractéristiques de notre Père Céleste. Parce que toujours le Fils, il ressemble à son Père. Il n'est pas son Père, d'accord, mais il ressemble. Plus il se rapproche de son Père, plus il connaît son Père, il imite son Père, il devient ressemblant à son Père. Alors, avec cette élévation spirituelle dans la vie chrétienne, par cette nouvelle nature qui nous rapproche de la nature divine, nous restons à l'écart des mauvais désirs et de ce monde. Ces mauvais désirs qui corrompent les âmes des gens de ce monde. Et nous jouissons de la pureté dans nos vies. C'est parce que on connaît Dieu et l'Esprit de Dieu œuvre en nous à travers les sacrements de l'Église, nous donne une nouvelle nature qui s'incline ou qui se rapproche, qui a envie d'être très proche de la nature divine. Verset 5. Vous voyez le terme connaître Dieu. Et les promesses de Dieu, ça se répète toujours. C'est ça qui doit me préoccuper, de connaître Dieu, pour se réjouir de ses promesses grandes et précieuses. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. La science, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Le ma'arif en arabe,
Ça veut dire la science, non pas la science terrestre ou la science matérielle, non. À cause de cela même, c'est-à-dire pour cette raison précise, pour obtenir la vie spirituelle, les promesses et la communion avec la nature divine que la grâce nous donne, eh bien, on doit faire tous nos efforts. Et comme je vous ai dit, on fait tous nos efforts pour se rapprocher toujours de la nature divine, avec sa vertu et sa gloire, mais nous ne serons pas des dieux. Et là, je vous cite le psaume 119, 96. C'est écrit, je cite, « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tout ce qui est parfait a des bornes, a des limites. Tes commandements n'ont point de limites. Les vertus de Dieu n'ont pas de limite. La grandeur de Dieu n'a pas de limite. Dieu, dans tout ce qui est beau, n'a pas de limite. Il est absolument juste, il est absolument beau. C'est un niveau de l'absolu. Mais quand je suis bon comme mon Père, quand je suis glorieux comme mon Père, c'est quelque chose de relatif. Quelque chose de relatif parce que je suis poussière, je ne suis pas divin. C'est une grâce que Dieu m'a donnée pour pouvoir me rapprocher de cette gloire. Comme la lumière et la chaleur du soleil. On ne peut pas se rapprocher du soleil. Vous voyez? Mais on peut être dans la lumière et dans la chaleur du soleil. Si la grâce nous donne les possibilités, la grâce de Dieu, tout ça c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. On n'a rien fait pour mériter ceci. Pour se rapprocher, pour pouvoir se rapprocher de la nature divine. Si la grâce nous donne les possibilités de vivre avec le Christ, en Christ, nous devons y répondre par un effort. Non pas un petit effort, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, pour que votre foi soit vive. Joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. On doit faire un effort, une activité, une pratique, afin que notre foi se traduise par un comportement et par des vertus spirituelles. Comme c'est écrit dans Jacques, chapitre 2, verset 18, Jacques 2, 18, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, ce qui est impossible. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc, on doit prouver notre foi par des œuvres. On ne peut pas accomplir les œuvres spirituelles que si je suis en Christ et si je connais le Christ et si j'accepte la grâce que Dieu me donne pour que je me rapproche de cette nature divine. En vivant par la vertu, en vivant en Christ, en vivant selon les commandements de Dieu que je connais, eh bien, nous faisons l'expérience de Dieu et nous le connaissons pratiquement. Notre science, d'accord? Plus on a la vertu, plus on va toucher, on va sentir le Christ, on va avoir l'expérience de cette adhésion au Christ. Et de là, ce sera notre gloire précieuse. À cause de cela même, faites, à cause de cela, à cause d'avoir ces précieuses, ces grandes et précieuses promesses, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et plus tu vis dans la vertu, à la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Ensuite, les versets qui suivent, vous allez voir une échelle d'évolution vers la nature humaine. Ça commence par la connaissance de Dieu. On ne peut pas avancer que si on connaît Dieu. Alors, l'apôtre continue son discours, verset 6.
à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Verset 7. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Ce sont les stations, les étapes sur le chemin spirituel. Alors, l'apôtre continue son discours sur les étapes et les degrés de la vie spirituelle, qui sont une série où chaque étape mène à la suivante. Chaque étape mène à la suivante. Alors, il dit, dans la connaissance, dans la science, il y a la tempérance, c'est-à-dire l'abstinence. Lorsque je connais Dieu, je fais l'expérience de Dieu et que je l'aime, les choses matérielles deviennent néant à mes yeux. La connaissance mène à l'abstinence. L'abstinence vis-à-vis des choses matérielles, des choses de ce monde. Alors je me contrôle dans l'utilisation de ces choses mondaines. Et je me contente du minimum de ces choses-là, c'est-à-dire que je m'en abstiens, c'est-à-dire que je vis la tempérance. Pourquoi? À cause de la science, à cause de connaissance de Dieu. Si je connais la valeur de Dieu, ça sera très facile de regarder le monde, son matériel, avec tempérance. Et dans l'abstinence, il y a la patience. Lorsque je me contrôle dans tout ce qui est matériel, les émotions et toutes les questions terrestres, eh bien, j'aurai la capacité d'endurer tout ce qui est épreuve et privation dans ce monde-là. C'est parce que j'ai déjà cette capacité de tempérance, d'abstinence. Je peux me priver facilement. Alors, si j'arrive à me priver facilement, le monde ne pourra jamais m'arracher quelque chose de matériel. S'il marchande avec moi, ta foi ou ce qui est matériel, je choisirai toujours ma foi. Parce que je n'ai pas besoin de ce qui est matériel. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, eh bien j'endure. Eh bien, cette capacité d'être patient et d'endurer, cette capacité-là se forme en moi. Donc, je ne suis plus dérangé par aucune difficulté ou par aucune privation. Dans la patience, il y a la piété. Tout en endurant les épreuves et se retenant des désirs, les mauvaises envies, pour l'amour de Dieu, eh bien, ces miséricordes et ces consolations, la miséricorde de Dieu et les consolations de Dieu débordent sur moi comme une aide divine. Plus je connais Dieu, plus j'ai la capacité de m'abstenir de ce monde, plus j'aurai la patience d'endurer, plus que Dieu va me regarder et va me soutenir avec sa miséricorde et avec ses consolations, avec ses encouragements, avec sa grâce. Et sa grâce, et sa miséricorde, et son soutien, c'est ça qui m'aide à vivre une vie de piété, une vie spirituelle, une vie qui plaise à Dieu, une vie d'enfant de Dieu, avec tout ce qu'elle comporte, cette vie-là, de repentir, de crainte de Dieu, d'adhésion à Dieu et à la jouissance de sa compagnie. Vous voyez, c'est une échelle, comme on dit, une échelle spirituelle. Lorsqu'une personne craint Dieu et vit dans le repentir et dans une relation spirituelle avec lui, eh bien, cette personne-là sera toujours satisfaite. Il n'aura besoin de rien de ce monde-là. Et il va se débarrasser de son égoïsme. Il va s'ouvrir aux autres pour pouvoir établir de bonnes relations avec eux. Et c'est ça la piété, c'est ça l'amour, c'est ça la charité. C'est ça qui va mener
à l'affection fraternelle, où il y a l'amour, où il y a l'amitié. Alors, le cœur s'ouvre avec amour vers les autres. Ainsi, je trouve que la chaîne, à sa fin, mène à son début, la connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu, abstinence, tempérance, patience, piété, amour fraternel, charité, qui va me mener à l'élévation de la connaissance de Dieu. Je vais expérimenter, je veux sentir la présence de Dieu, et plus je sens sa présence, plus je veux le connaître, plus je vais avoir de tempérance, plus j'aurai à avoir de la patience, de la piété, de l'amour fraternel, de la charité. Je monte sur l'échelle des vertus. Je monte sur l'échelle, étape par étape, de l'échelle spirituelle pour atteindre les grandes et précieuses promesses de Dieu. Par la grâce de Dieu et mon effort, ma lutte, mon combat spirituel. Verset 8. Car ces choses dont on a parlé, d'accord, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, tout ça, toutes ces choses, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça va nous mener, comme on a commencé par une petite connaissance, va mener à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces étapes spirituelles poussent activement une personne à connaître Dieu et à remplir sa vie de fruits spirituels. Nous ne serons pas stériles. Nous aurons beaucoup de fruits spirituels. Et ces fruits-là vont nous donner la joie. Et cette joie-là va nous encourager à se rapprocher beaucoup plus au Christ. Et en se rapprochant au Christ, en se cramponnant au Christ, eh bien, on va augmenter dans la gloire du Christ et on va augmenter dans sa connaissance. Verset 9. Mais celui en qui ces choses, le contraire du verset 8. Verset 8, car si ces choses sont en vous, verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle de cœur. Il ne voit pas la valeur de cette foi, la valeur de cette foi en Christ, la valeur de cette connaissance du Christ, la valeur de se rapprocher, d'être participant à la nature divine. Qu'est-ce qu'il y a de plus grandiose que être participant à la nature divine? Être l'image de Dieu. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il voit sous ses pieds, il voit le monde, il voit les choses matérielles. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Pourquoi les gens vivent dans leurs péchés? Parce qu'ils ne voient pas plus loin. Ils vivent le moment. Ils vivent dans ce monde, dans les désirs et les envies de ce monde, dans tout ce qui est matériel. Ils ne voient pas plus loin. Ils sont des aveugles. Alors, d'autre part, celui qui néglige ces étapes spirituelles et ces choses-là ne sont pas en abondance en lui, et il ne s'efforce pas à acquérir ou à monter cet escalier de vertu, est décrit par l'apôtre comme aveugle, ou du moins faible, en perspicacité spirituelle, parce qu'il a oublié la grâce qu'il a obtenue en renouvelant sa nature dans le baptême, et il a oublié qu'il a abandonné ses anciens péchés. Il retourne
comme le vocabulaire biblique, comme un cochon, d'accord, à ce qui est sale. C'est parce que il ne voit pas loin. Il ne voit que ce monde-là. Verset 10, c'est pourquoi, frère, c'est la conclusion qui va nous pousser à lutter, à combattre spirituellement. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Nous sommes élus. Dieu nous a choisis. Il nous a couronnés par sa grâce et par tous les moyens de grâce et par tous les moyens et les sacrements pour se rapprocher de sa gloire et de sa connaissance. Et notre vocation, c'est tout simplement de se réjouir de Dieu et d'aider les autres, par notre témoignage, de se rapprocher, de connaître Dieu. Appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Vous serez toujours dans le bon chemin. Si vous avez ces choses-là, si vous courez sur cette échelle-là, si vous appliquez à affirmer votre vocation comme enfant de Dieu et votre élection comme héritier du royaume des cieux. Ensuite, du verset 11 jusqu'à verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Si on s'applique, nous aurons l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça nous sera pleinement accordé. Il nous accorde ceci. Si nous avons ces choses-là, si nous suivons cette échelle-là, eh bien, c'est une promesse de Dieu. Le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Il nous accorde son royaume. Si nous avons ces choses-là, où suis-je de ces choses-là? De la connaissance, de la tempérance, de la patience, de la piété, de l'amour fraternel, de la charité. Où suis-je de ces choses-là? Est-ce que je m'applique à vivre ces choses-là pour affirmer ma vocation et mon élection, ou je perds cette occasion d'être élu? Du verset 12 jusqu'à verset 15, eh bien, il nous dit que c'est mon devoir comme serviteur de Dieu, comme esclave de Dieu, comme apôtre, de vous rappeler de ces choses-là. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, verset 12. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ça ne suffit pas de connaître, parce que je vous dis toujours, Satan, il connaît, mais il ne pratique pas, il ne fait pas l'effort de se rapprocher de la nature divine. Au contraire, il est effrayé de la présence de Dieu. Voilà, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Savoir et connaître sans pratiquer, ça ne sert à rien. Une foi sans œuvre est une foi morte, comme un corps sans esprit, comme Saint Jacques nous a fait apprendre. Quand tu lis et tu relis la parole de Dieu, c'est comme exactement ce que veut Saint Pierre, nous rappeler. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, mais je dois vous rappeler toujours. Verset 13, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements.
vous avez compris le rôle de notre Église et des serments. Il y a des choses qui se répètent, oui, mais pour vous tenir en éveil. Plus le sang, la voix de Dieu et ces avertissements-là disparaissent de nos oreilles, on s'éloigne. Et comment dire, la vallée s'élargisse. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je vis dans cette tente. Là, nous apprend quelque chose de très important. Que notre vie, c'est comme si nous habitons dans une tente. À un moment, on va, comme les nomades, on va enlever la tente et partir dans un autre endroit. On ne vit pas notre chair, ce n'est pas une villa ou quelque chose de stable, non, c'est une tente qu'elle peut être arrachée, d'accord, n'importe quel moment. Il compare sa vie à une habitation, dans une tente qui est sur le point d'être démontée et déplacée vers un autre endroit. Et cet endroit-là est une éternité heureuse. C'est bien qu'au milieu qui nous demande de s'appliquer, eh bien, nous rappelle, attention, notre vie tous, c'est comme une tente qui est sur le point d'être démontée et déplacée vers l'éternité, que ce soit le royaume ou que ce soit l'enfer. Mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il est parti, Saint Pierre, mais il a laissé ses épîtres. Tout simplement qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alors, nous n'avons que lire et relire, tout simplement pour se souvenir de ces choses-là, de ces commandements, de ces consignes, de ces conseils pour atteindre la vie éternelle. Soyez prudents dans votre lutte contre vos péchés, bien-aimés, parce que si vous aveuglez, si vous fermez les oreilles, si vous refusez chaque avertissement pour vous tenir en éveil, eh bien, vous allez demeurer dans vos péchés. Luttez contre la perdition de cette gloire que Dieu nous a donnée, de ces dons que Dieu nous a donnés. Et sachez que tout effort que vous offrez est précieux pour Dieu. Et il vous soutiendra afin que vous puissiez en faire l'expérience pratiquement, en plus de vous débarrasser de vos péchés. Plus vous avancez, plus vous luttez, plus il va vous donner plus. C'est pour cela qu'il nous dit, celui qui a, il en prendra plus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a peu de foi, on va lui retirer ce qu'il a parce qu'il n'a pas mérité de profiter de ces choses précieuses et grandioses. Que le Seigneur nous donne de nous raffermir dans sa foi avec une pratique et un combat spirituel pour atteindre le royaume des cieux. Gloire à lui éternellement. Amen.